Waouh, fais attention, voici 7 choses que tu ne devrais jamais faire après un accident de voiture. Plus de 50 millions de conducteurs, passagers et piétons partout dans le monde sont impliqués et blessés dans des accidents de voiture tous les ans. Cela arrive tellement souvent que tu peux facilement devenir un témoin ou une victime d'un accident de voiture et que tu doives appliquer les premiers secours aux victimes. Cela peut être une expérience folle qui te choquera probablement. C'est pourquoi il est si important d'apprendre comment réagir afin de ne pas perdre la tête et t'assurer que toutes les personnes impliquées dans l'accident soient saines et sauves. Alors parlons de ce que tu dois faire si tu as un accident de voiture. Tout d'abord, reste calme. C'est normal pour un être humain d'être terrifié, choqué, furieux ou de ressentir des émotions négatives après un accident. Mais rappelle-toi que plus tu seras calme, plus tu feras face à cette situation efficacement. Même si l'accident dans lequel tu as été impliqué est léger et que personne n'a été blessé, cela ne veut pas dire que tu peux quitter le lieu de la collision. Tu dois t'arrêter, échanger les informations de l'assurance des autres conducteurs impliqués et informer la police de l'accident. Si tu es incapable ou réticent à l'idée de le faire, prépare-toi à devoir payer d'impressionnantes amendes. Par exemple, si tu t'enfuis et tu laisses une personne blessée, les amendes peuvent varier entre 5 000 et 20 000 euros selon les pays. Cependant, dans les cas les plus graves, tu peux être emprisonné pendant 15 ans. Et si personne n'a été blessé mais que tu t'enfuis sans prendre tes responsabilités, ton permis de conduire peut être suspendu. Assure-toi que personne n'est blessé. En fait, c'est la première chose que tu dois faire après avoir eu un accident de voiture. Tout d'abord, assure-toi que tu vas bien, puis vérifie l'état de santé des autres personnes impliquées. Cela est extrêmement important. Si quelqu'un se plaint d'une douleur dans le cou ou demeure inconscient, ne le déplace pas. Nous te parlerons de ce que tu peux faire et ne pas faire dans ce genre de situation. Appelle la police. Certaines personnes pensent faussement que si un accident était un petit accrochage et que personne n'a été blessé, elles ne doivent pas en informer la police. À la place, les conducteurs décident de faire un constat amiable et laissent leurs assurances faire face à la situation. En fait, ce n'est pas du tout acceptable. Es-tu 100% sûr que l'assurance de l'autre conducteur est à jour? Qu'elle est réelle? Et si la personne qui t'est rentrée dedans était verbalisée? Savais-tu qu'un conducteur sur 7 n'a pas d'assurance voiture? Ne prends pas de risques et appelle la police. Quand tu fais cela, reste en ligne jusqu'à ce qu'ils te disent de raccrocher ou jusqu'à ce que les policiers arrivent sur le lieu. Demande à ce qu'un rapport soit fait. En cas de procès ou si tu as besoin de déposer une déclaration de sinistre, ce genre de rapport sera d'une grande aide. Prends note des informations du policier qui est venu sur les lieux de l'accident. Ton avocat et ton assurance pourraient en avoir besoin afin de pouvoir faire les demandes de dédommagement. Pendant que tu attends que la police arrive, installe des cônes ou allume les feux de détresse de ta voiture. En d'autres termes, fais tout ton possible pour informer les autres conducteurs de ta présence. Si possible, déplace ta voiture sur le côté de la route. Les spécialistes recommandent de ne pas quitter ta voiture après un accident et même de garder ta ceinture attachée. N'essaie pas de traverser la route et ne reste pas debout à côté de la voiture. Selon les statistiques, plus de blessures et d'accidents mortels arrivent aux personnes qui sortent de leur voiture plutôt que celles qui restent à l'intérieur. La seule exception à cette règle est l'odeur de l'essence. Si tu la sens, sors immédiatement de ta voiture et éloigne-toi le plus possible. L'odeur peut indiquer qu'il y a une fuite d'essence, ce qui peut provoquer une explosion. Rassemble toutes les informations que tu peux et parle à tous les témoins. Tout d'abord, obtiens les numéros, les noms et les informations des assurances de tous les autres conducteurs impliqués dans l'accident. Quand tu écris les informations de l'assurance, assure-toi d'avoir un numéro de contrat, les informations de contact de l'agent d'assurance et le nom de l'entreprise d'assurance. De plus, écris les informations sur toutes les voitures impliquées dans l'accident. Leur marque, année, modèle, numéro de plaque d'immatriculation. Ne t'excuse pas, sois poli et calme, mais évite de dire « je suis désolé ». Avec ces mots, tu admets que tu es le responsable de l'accident. Mais en fait, les gens sont tellement nerveux et choqués après un accident de voiture qu'ils ne peuvent pas évaluer la situation de manière objective. Rassemble les informations de contact des témoins de l'accident. Demande-leur s'ils acceptent que ton avocat les contacte. Cela peut t'aider si d'autres conducteurs ne sont pas d'accord avec la manière dont tu présentes la situation. C'est pourquoi c'est également une bonne idée de prendre autant de photos des voitures accidentées que possible. Prends en photo leur position, les gens autour et l'endroit où l'accident a eu lieu. Sois prudent.
Certains criminels sont délibérément impliqués dans des petits accrochages afin d'obtenir des informations personnelles. Ne laisse personne prendre une photo de ton numéro de sécurité sociale, ni de ton permis de conduire, et ne laisse personne connaître l'adresse de ta maison non plus. Informe ta compagnie d'assurance de l'accident. Fournis-leur les informations de l'autre conducteur. Remplis immédiatement une déclaration de sinistre, ainsi toutes les procédures iront plus vite et seront plus faciles. Si tu as dû aller à l'hôpital après l'accident, garde tous les documents à portée de main. Tu pourrais avoir besoin d'informations sur les analyses, les visites à l'hôpital, les prescriptions et toutes les dépenses de santé. Ton avocat et ta compagnie d'assurance auront besoin de ces informations. Tu devrais garder à l'esprit que la compagnie d'assurance de l'autre conducteur, et peut-être même la tienne, n'aura pas forcément tes intérêts à cœur. Si la compagnie d'assurance de l'autre conducteur t'appelle directement, sois poli mais ferme et refuse de discuter avec eux de la situation. Laisse ta compagnie d'assurance ou ton avocat gérer cela. Si ta propre compagnie d'assurance offre par exemple un règlement anticipé, ne te précipite pas pour signer les documents. Assure-toi que tu obtiens une compensation pour toutes tes blessures. Les séquelles de certaines d'entre elles pourraient apparaître plus tard. Si tu deviens un témoin d'un accident de voiture, gare-toi sur le bord de la route. En cas de besoin, utilise ta voiture comme une barrière pour protéger les victimes de l'accident de voiture. Tu devrais avoir tes feux d'urgence allumés. Essaie de rester calme. Paniquer ne t'emmènera nulle part. De plus, tu seras incapable d'aider les personnes blessées dans l'accident. Et si tu es calme et serein, cela pourrait aider à calmer les personnes autour de toi. Examine la scène de l'accident pour évaluer la situation. Vérifie combien de personnes ont été impliquées et combien sont blessées. Vérifie aussi s'il y a une odeur d'essence, de fumée ou de feu. Appelle les secours. Donne-leur toutes les informations possibles dont le nombre de victimes, l'emplacement et tous les autres détails que tu as remarqués. Après cela, approche-toi des personnes qui ont été blessées dans l'accident. Cependant, avant de faire cela, assure-toi que la scène de l'accident n'est pas trop dangereuse. S'il y a un feu ou de la fumée, des câbles exposés ou une fuite d'essence, attends l'arrivée des secours. Il existe une croyance populaire qui affirme que tu dois aider la victime d'un accident de voiture, peu importe les circonstances. En fait, ce n'est pas vrai. Si la personne blessée est consciente, demande-lui si elle a besoin et si elle veut de l'aide. Si elle refuse, ne lui apporte pas les premiers secours et attends simplement l'arrivée des secours. Ne bouge pas une victime d'un accident si tu peux l'éviter. Beaucoup de blessures sont internes et ne sont pas visibles sur la peau. C'est pourquoi sortir une personne d'une voiture peut provoquer de sérieuses blessures supplémentaires. De plus, il peut s'avérer que la victime est coincée et la bouger ne ferait qu'aggraver les blessures. La meilleure chose à faire, c'est d'attendre que les secours arrivent. Les seuls cas pour lesquels tu peux et tu devrais bouger une personne grièvement blessée dans un accident de voiture sont: il existe une menace sérieuse de feu ou d'explosion, il y a une forte odeur d'essence dans la voiture, il y a de la fumée dans la voiture, il est impossible de soigner les blessures de la victime à l'intérieur de la voiture, par exemple s'il y a eu une hémorragie sévère que tu ne peux pas atteindre. Les conditions météorologiques ne permettent pas de laisser la personne dans la voiture. Par exemple, il fait trop froid et il est impossible de réchauffer la victime. Un autre mythe que la majorité des personnes croient est que tu dois donner les premiers secours par tous les moyens. Cependant, les avocats conseillent que lorsque tu vois des blessures qui nécessitent de grandes connaissances médicales, tu devrais attendre l'arrivée des professionnels. À part si une personne saigne. Dans ce cas, applique une pression directe sur la blessure en utilisant un tissu ou des bandages. Dans tous les cas, essaie de rester calme. Cela permettra également de calmer la victime. As-tu déjà donné les premiers secours à une personne blessée dans un accident de voiture? Qu'as-tu fait? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.